Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très sérieux, de très grave. Cette petite sensation, des fois pas si petite, à l'intérieur de toi, de mal-être. Comme une sensation que quelque chose de grave, de dramatique allait arriver. Cette sensation qui te fait perdre tes moyens et te fait voir la vie de plus en plus noire. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de l'angoisse. Et pourquoi parler d'angoisse sur cette chaîne? Tout simplement parce que l'angoisse est le premier frein, voire même un destructeur de ta confiance en toi. Et je vais t'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de l'angoisse. Donc, si tu fais des crises d'angoisse, si tu te sens angoissé, si certains sujets de la vie t'angoissent, ton patron, ta copine, ton copain, des amis, etc., tu es au bon endroit. On va développer 8 chapitres et à la fin de ces 8 chapitres, tu sauras tout sur l'angoisse et surtout, tu sauras comment en sortir. Bien sûr, tu t'en doutes, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Les solutions seront dans la fin de la vidéo et je vais te donner les solutions qui m'ont permis de passer de quelqu'un qui a peur des vaches et tout ce qu'il y avait dans ma vie à quelqu'un de totalement serein qui vit une vie libérée de l'anxiété. Je te donnerai aussi bien sûr différents témoignages des clients que j'ai pu avoir. Premièrement, définition de ce que c'est que l'angoisse. Sensation pénible de malaise provoquée par l'impression diffuse d'un danger mal défini devant lequel on reste impuissant. Magnifique définition de cette angoisse. Chapitre 1, le pire, vouloir les calmer. Tout ce qui est angoisse, phobie, peur, à partir du moment où tu vas essayer mentalement de les calmer, voire de les bloquer, plus ça va se développer à l'intérieur de toi. Donc, si jamais tu es un petit peu anxieux, tu as des angoisses, tu te dis, bon, là je sens que l'angoisse elle vient, il faut surtout pas que je sois angoissé, il faut pas que je sois angoissé, il faut pas que je sois angoissé, et bien forcément ça va monter. On prend toujours cet exemple de l'éléphant rose. Si je te demande de ne pas imaginer un éléphant rose, qu'est-ce qui va te venir dans ta tête? Un éléphant rose. Pourtant, je t'ai demandé de ne pas l'imaginer. Et bien, c'est exactement avec l'angoisse et l'anxiété. La première étape, ça va être d'accepter complètement et consciemment qu'on a un fond anxieux, qu'on est anxieux. Des fois, je vois des gens qui ont les ongles rongés jusqu'au milieu ici, qui bougent la jambe comme ça et en parlant avec eux, ils se disent qu'ils sont complètement ok, qu'ils sont pas anxieux, qu'ils sont pas nerveux. Donc, prendre conscience de son anxiété, de sa nervosité, de sa tension, et ben, ça va vraiment nous permettre de l'accepter dans un deuxième temps. Donc, je vais pas te laisser là à te dire non, juste accepte-le, ça va passer. Tu t'en doutes, ça ne t'aidera pas. Donc, je vais te donner les petites astuces qui vont te permettre de vivre serein. Car c'est la base d'une vie confiante, d'une vie heureuse, d'une vie épanouie. C'est une vie où on se sent bien et où on se sent en sécurité. C'est complètement ok d'avoir des dangers. C'est pas du tout ok de se sentir en danger toute sa journée, surtout dans la société dans laquelle on vit. Chapitre 2, la phobie généralisée. Les crises d'angoisse, l'angoisse, alors les deux sont différentes mais sont quand même assez liées, donc me mets pas en commentaire. Les crises d'angoisse c'est pas du tout pareil que l'angoisse. J'ai fait des crises d'angoisse, je sais ce que c'est, je vois la différence entre les deux. Aujourd'hui on va mélanger les deux parce que l'angoisse mène souvent aux crises d'angoisse et les crises d'angoisse, même quand elles sont passées, laissent parfois un fond anxieux. Donc l'idée c'est que quand tu as peur des choses, de certaines choses dans ton quotidien, tu as des phobies. Par exemple la phobie des ascenseurs, des endroits clos, la phobie de la hauteur, de certains animaux, des oiseaux, de parler en public, etc. Toutes ces phobies, tu vas pouvoir plus ou moins les éviter. Tu vas pouvoir les esquiver. Donc tu vas les fuir. Imaginons que j'ai peur des oiseaux, je me balade, dès qu'il y a un oiseau, je change de trottoir. Je crie, je prends peur, mais je n'affronte pas. Imaginons qu'il y a un ascenseur devant moi, il mène au 10e étage, je vais pouvoir prendre les escaliers, et ben si j'ai peur, je ne vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre les escaliers. Bref, toutes ces phobies qu'on va éviter, qu'on va esquiver, qu'on va fuir, elles vont faire grandir l'anxiété généralisée, c'est-à-dire la peur des choses. Quand on a peur de quelque chose, souvent, c'est pas la chose en soi qui nous fait peur, c'est notre réaction à cette chose. Si moi, je n'ai pas peur des oiseaux et qu'à côté de moi, j'ai quelqu'un qui a peur des oiseaux, c'est le même oiseau, souvent inoffensif. Mais c'est notre peur, la réaction à cette chose. Et quand on va prendre conscience que l'on a peur de ses propres réactions, eh ben on va pouvoir développer ce qu'on appelle une phobie généralisée. C'est-à-dire qu'on va avoir peur de la peur.
Et c'est souvent ce qui se passe quand on accumule les phobies et qu'on ne les traite pas. Donc très important de travailler sur votre anxiété et sur vos phobies pour pouvoir en sortir. Ça va pas se faire par magie et ça va même sûrement augmenter avec le temps. Désolé, c'est la mauvaise nouvelle. Donc si je ne traite pas ce fond anxieux, cette anxiété, ces phobies, que j'essaie pas de faire quelque chose pour en sortir, eh ben, il y a peu de chances que ça diminue, il y a même beaucoup de chances que ça augmente. Et plus ça va augmenter, plus je vais avoir peur de mes réactions. Et au bout d'un moment, je vais me dire, tiens, j'ai senti mon cœur battre différemment là. Waouh, je sens mon pouls là, je sens mon pouls, j'ai de la pression au niveau de la tête. Peut-être que ma tête va exploser, peut-être que j'ai un cancer, peut-être que j'ai... Et puis on va s'inventer plein de symptômes, plein de choses et on va avoir de plus en plus peur de nos réactions. Et ben, c'est exactement la même chose avec l'anxiété. Ce fond qui est là, si on ne le traite pas, il va monter, monter, monter. Chapitre 3, mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire autour de l'anxiété, je vais me livrer à vous pour vous montrer que c'est possible et pour commencer à amener le changement et la possibilité de changement. Quand j'étais jeune, j'avais peur de tout. Tous les classiques, mais bien plus. J'avais peur des endroits clos, j'avais peur de parler en public, j'avais peur de rougir, j'avais peur de me bagarrer, j'avais peur des vaches, j'avais peur des chiens, j'avais peur de dire non, j'avais peur de certaines interactions sociales, j'avais peur de prendre l'avion, j'avais peur de la hauteur. Et je peux pas toutes les mettre parce que j'ai que 2 mains. J'avais énormément de phobies et j'avais énormément d'angoisse. J'étais un enfant plutôt anxieux. Je le cachais bien parce que je voulais paraître fort et voilà, montrer que j'étais là. Mais j'avais énormément d'anxiété à l'intérieur de moi. Et cette anxiété, elle a complètement ruiné ma confiance en moi. Pourquoi elle a ruiné ma confiance en moi? Parce qu'à chaque fois que j'avais un projet, une envie, un élan de vie, eh ben c'était directement freiné par mon anxiété et par mes phobies. Donc tout ce que je voulais entreprendre, c'était complètement mis à zéro. Par exemple, à un moment, à la fin de mon adolescence, quand j'ai commencé à devenir adulte, le métier de commercial m'intéressait, j'avais vraiment envie de le faire. Mais parler devant du monde, jamais. Devoir vendre quelque chose, hors de question. Et du coup, j'ai évité ça et j'ai jamais pu faire le métier que je voulais faire à la base. Mon angoisse, elle a commencé à monter. Et je l'ai jamais traitée. Je me suis même jamais dit, Léo, t'es quelqu'un d'anxieux. Parce que souvent, on se sent bien, on se sent au-dessus de la moyenne, on se dit, les autres ils sont anxieux, moi non. Et puis en France, être anxieux, c'est un peu tabou. Ça veut dire qu'on est un peu un malade mental, que ça va pas. Voilà. On en parle de plus en plus, mais ça reste un sujet tabou. Et ça va arriver de plus en plus. On a moins besoin de se défendre, nos besoins de base sont réglés, donc forcément on passe à une autre strate et il va y avoir de l'anxiété, des phobies, etc. Bref, donc l'anxiété, elle a monté, monté, monté. Et la chance que j'ai eue, car ça peut être une chance, c'est de faire des crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse, elles ont duré 6 mois, 1 an. J'en parle beaucoup, mais ça devient flou. Maintenant, c'était il y a je sais pas combien d'années. Ces crises d'angoisse, elles étaient intenses, elles étaient fortes, elles étaient le soir. Mais ces crises d'angoisse m'ont sauvé la vie, car elles m'ont obligé à prendre conscience de mon anxiété, de toutes ces phobies, de toutes ces peurs, de ce manque de confiance en moi et m'a fait prendre un nouveau chemin. Il y a clairement un Léo avant ces crises d'angoisse et un Léo après ces crises d'angoisse. Donc on peut voir que les choses les plus dures, dont on a le plus peur, dont on se méfie le plus, sont souvent les choses qui vont nous faire grandir le plus. Et ça, on en reparlera juste après, c'est accepter ces phobies, accepter ces peurs, parce que c'est souvent là que se loge le changement et l'avancée. Après ces crises d'angoisse, j'ai développé une méthode sur laquelle je me suis appliqué, qui m'a permis de sortir des crises d'angoisse, méditation, respiration et un protocole bien précis où je me confronte à ces crises plutôt que de les éviter. D'ailleurs, si tu veux sortir des crises d'angoisse, j'ai fait 2 vidéos sur la chaîne et il y a même en bas d'une de ces vidéos un protocole qui pourra te permettre de sortir de ces crises d'angoisse. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, j'ai réussi à sortir de ces crises d'angoisse, mais j'avais toujours de l'anxiété, j'étais toujours nerveux, je me sentais pas bien dans plein de moments. Donc, j'ai décidé d'affronter toutes mes angoisses et toutes mes phobies. Je suis devenu coach sportif alors que ça me faisait peur de parler en public, de rougir, j'avais beaucoup de mal avec les interactions sociales. Je me suis mis au sport et à faire de la très haute intensité pour challenger mon cœur, challenger ma respiration. J'ai fait des sports de combat pour passer au-delà de cette peur de la douleur physique. J'ai appris à dire non et j'ai sacrément dit non des fois dans ma vie. J'ai appris à me confronter aux problématiques, aux difficultés, à ne pas être aimé par les autres, etc., etc. Bref, je suis sauté les 2 pieds devant dans tout ce qui m'angoissait. Résultat,
Je vis maintenant une vie merveilleuse. Bien sûr, elle a toujours des hauts et des bas, mais elle est tellement plus agréable parce qu'il n'y a pas cette fucking anxiété en permanence qui est là pour nous emmerder, pour nous paralyser, pour nous limiter. Et je peux enfin, maintenant que cette anxiété est derrière moi, développer une réelle confiance en moi. Et ça, on en reparlera plus tard. Chapitre 4. Ce que j'ai vu dans les gens que j'ai accompagnés, les personnes que j'ai vues en séance de CrossFit faire des crises d'angoisse ou les gens très anxieux dans mon quotidien. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai vu beaucoup de personnes, donc j'ai eu des gens spécifiquement en accompagnement sur les crises d'angoisse. Avec certains protocoles, on arrive à en sortir. Ce que j'ai vu le plus souvent, c'est une volonté déjà que ça change très vite, que ça change au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. Alors que c'est des gens qui des fois ont de l'anxiété depuis des dizaines d'années, depuis 5, 6, 10, 20 ans, et ils aimeraient que ça change en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. C'est comme le sport, le mental, c'est comme une préparation physique, une préparation mentale, ça se fait sur le long terme. Donc ne méditez pas 4 jours pour dire j'ai essayé la méditation et ça ne marche pas, donc donne-moi un autre outil. La méditation, c'est un outil extraordinaire, mais encore une fois, on en parlera après. Donc l'erreur que j'ai vue dans les accompagnements que j'ai pu voir, c'est des personnes qui voulaient des changements trop rapides. Des personnes qui voulaient plus du tout d'anxiété, qui voulaient que ça ne soit plus dans leur vie, alors qu'à la base, l'anxiété a un rôle, elle est là pour nous protéger, pour nous défendre. Donc le but, c'est pas de l'anéantir, c'est peut-être de la maîtriser. Et le dernier défaut que j'ai vu, c'est des gens qui n'avaient pas conscience de leur anxiété, de tout ce qu'ils avaient à bosser et qui n'avaient pas forcément cette énergie et cette envie d'aller vers l'avant. Mais crois-moi, si tu veux sortir de l'anxiété, ça se fait. Et ça se fait même bien. Chapitre 6, l'acceptation. Pour enlever un symptôme de ce genre, rougir, bégayer, quand on est stressé, être très stressé, avoir de l'anxiété, l'étape number 1, c'est d'accepter. Je vais te donner ce qui m'a fait prendre vraiment conscience de ça. J'avais pris plusieurs fois, mais cet été, il s'est passé un petit truc. Moi, avant, j'avais peur des manèges. Tu te souviens, je t'ai dit juste avant, j'avais toutes les phobies de la Terre. Les manèges faisaient partie de ces phobies-là. J'avais la phobie des manèges. Une fois, j'en ai fait un, j'ai failli m'évanouir, je me suis senti super mal, j'ai eu le tournis, j'ai été ultra anxieux, bref. Et cet été, j'ai fait un truc très simple, une luge, un truc, ça va pas non plus à 200 km/h. Et quand j'ai commencé, parce que j'avais pas fait de manège depuis des années et des années, je m'étais dit j'ai peur. Mais là, je m'étais dit, cool, je vais pouvoir faire cette luge, ça va me challenger. C'est les luges sur les rails où on peut freiner et accélérer. Et avant de commencer, je me suis dit, si tu as des coronets, t'accélères à balle et tu freines jamais. Ça bouge un peu. C'est rien par rapport à ceux qui aiment les grandes sensations, mais chacun à son niveau, on progresse chacun à sa vitesse. Je monte sur les rails comme ça et j'accélère le truc. Et la luge, elle commence à accélérer. Boum, ça bouge à droite, ça bouge à gauche. Et puis là, je commence à freiner un peu et je me dis non. Et j'accélère. Et je sens cette sensation monter. Et là, je la laisse me traverser. C'est-à-dire que je l'accepte. Je dis ok, cette sensation, elle est là. À la base, elle veut me provoquer, elle veut me protéger, mais je vais la laisser monter, je vais la laisser m'envahir. Et là, j'ai laissé la sensation m'envahir, elle a été là 4-5 secondes, je n'ai plus résisté, je n'ai plus lutté pour l'éviter. Et pouf, elle a disparu. Et surtout, elle a laissé place à une stimulation, à une envie. Elle m'a donné de la dopamine, je me suis senti bien, j'avais envie d'en refaire, j'avais envie d'accélérer, j'avais envie d'aller plus vite. Ça m'a même donné envie de faire des manèges. Donc pour vous dire que l'acceptation va être très importante dans le processus de sortie d'angoisse, d'anxiété, etc. Plus vous allez accepter ce sentiment, plutôt que de vouloir le bloquer, plus vite il va se dissiper. Chapitre 7, le dialogue interne et la conscience. Le dialogue interne, c'est un petit truc que tu as dans la tête. Le petit vélo, le petit hamster, on lui donne plein de noms. Et tu lui donnes le nom que tu veux. Ce dialogue interne, il est là presque tout le temps. Surtout dans nos sociétés où notre attention, elle est diffuse. Je crois que c'est 30 secondes ou 3 minutes max l'attention des Français à tenir de suite. Donc c'est carnage. Donc le dialogue interne, il va être là pour nourrir des valeurs, des croyances, des fonctionnements. Et donc, quand mon dialogue interne, c'est « Tiens, imaginez que ma bouche ne bouge pas. Je vais faire ça. Tiens, aujourd'hui, je sens que je vais être un peu anxieux. Je sens que je vais me sentir mal. Et puis je vais devoir parler à lui, là, ça va vraiment me mettre mal à l'aise. Oh, je vais me sentir mal à ce moment-là. Oh là là. Ouais, et puis, je suis pas beau aujourd'hui, j'ai des cernes, j'ai des boutons. Ouais, je vais vraiment me sentir mal. Je sens déjà cette sensation désagréable à l'intérieur de moi et c'est reparti, je vais être anxieux toute la journée.
Oh putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh putain, je me sens vraiment mal, je me sens de plus en plus mal. Bref, tu l'auras compris, ce dialogue, il va être là en permanence. Des fois, ce dialogue, il peut avoir la voix de quelqu'un que tu connais, une interaction que tu as eue, peut-être avec un parent, étant jeune parfois, qui t'a dit « ça c'est mal ». Et du coup, quand tu vas faire le truc, tu entends « ça c'est mal ». Bref, le dialogue interne, il va nourrir nos fonctionnements et il va nourrir qui l'on est. Et un exercice que je te propose de réaliser qui va te faire prendre confiance en toi, augmenter ton estime, diminuer toutes les phobies, toute l'angoisse, c'est de porter attention à ton dialogue interne et d'en prendre conscience. Plus je me renseigne et plus j'accompagne de personnes, plus je me rends compte que 95% de la population est en mode pilote automatique. Je fais les choses, je fais les choses, je fais les choses, sans prendre conscience, sans mettre d'eux-mêmes dans les choses qu'ils font. Il n'y a plus que faire, et il n'y a plus d'être. Et le problème, quand on n'est que dans le faire, c'est qu'on perd complètement la conscience des choses, tout devient automatique, et quand l'anxiété et l'angoisse deviennent automatiques, il est impossible d'en sortir. Donc l'idée, ça va être de rendre ça conscient. En rendant ce dialogue interne conscient, en portant mon attention dessus, vous faites comme vous voulez. Vous mettez 40 post-it chez vous, vous mettez des alarmes sur votre téléphone, vous demandez à votre copain, à votre copine de vous le rabâcher toute la journée, vous en parlez à tout le monde autour de vous, vous faites un tatouage, vous faites ce que vous voulez, mais le plus souvent possible dans votre journée, vous vous rappelez de vous concentrer sur votre dialogue interne. Et des fois, vous allez dire « Ah, putain, je me dis ça, je me dis vraiment ça ?» Et là, j'ai fait un accompagnement sur 30 jours, j'ai accompagné des gens. Et il y a un des coachés, Mathieu, qui nous a parlé de sa conscience sur son dialogue interne. Et il essaie vraiment de prendre le contrôle, il essaie de le changer. Et il se rend compte l'impact qu'il a dessus, et lui-même a cité, c'est fou à quel point c'est simple. C'est simple, mais il faut porter sa conscience dessus. Donc l'idée, ça va être de porter sa conscience un maximum sur le dialogue interne pour le changer, parce que le dialogue interne, il nourrit l'anxiété. Le petit hamster, le petit vélo. Et je vais vous donner dans les astuces juste après comment détruire ce... Enfin, pas le détruire, il est utile. Comment diminuer ce dialogue interne. Chapitre 8, 6, je ne sais plus exactement où on en est. Les astuces pour diminuer l'anxiété. Donc là, on a 2 chapitres en un. Il y en a un dont je voulais parler, c'était prendre son temps. Mais je vais en parler là. Les exercices ne sont pas magiques. Sur cette terre, rien n'est magique pour changer un état mental. Ou sinon, il n'y aurait pas de psychologue, il n'y aurait pas de thérapeute, il n'y aurait pas de coach. On ferait pam et ça changerait. Si des psychologues, des coachs ont passé des dizaines et des dizaines, même toute leur vie à essayer de comprendre le fonctionnement humain, c'est que ça ne se fait pas en un jour. Est-ce que ça veut dire que c'est difficile? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que vous allez souffrir? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir de la discipline et une routine? Oui. Mais si vous savez pourquoi vous le faites, ce sera facile. L'idée, c'est que toutes les astuces que je vais vous donner, toutes les capacités à changer, tout ce que je vais vous donner là, tous les outils, il faut les pratiquer et les repratiquer. Et je dirais minimum 30 jours. 30 jours, c'est bien pour le changement. Moi, je faisais un livre sur la gratitude, c'était 30 jours, c'était bien. À la fin, on se sentait bien, on avait de la gratitude, on était chaud, on mettait en place tout ce qu'on avait vu. Moins, c'est délicat. C'est pour ça que mon accompagnement sur la confiance en soi, il est en 30 jours. Bref, les astuces que vous allez pouvoir faire, je les ai notées ici pour en oublier aucune. Les premières, ça va être de calmer le mental. Au début, ça va être trop dur de calmer le mental sur les moments qui vous créent de l'anxiété, donc on va la calmer au quotidien. Cohérence cardiaque matin et soir. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire pendant 5 minutes. Voire encore plus puissant, 4 secondes d'inspire, 6 secondes d'expiration. Encore une fois, dans l'accompagnement sur la confiance en soi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il devait faire une prise de parole en public. Juste avant de faire ça, il a fait 4 à 5 minutes alors qu'il avait du mal à parler en public. 4 à 5 minutes de respiration, 4 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. Il a été ultra à l'aise, il a même pris du plaisir dans son interaction, dans sa prise de parole en public. Donc, cohérence cardiaque, respiration matin et soir pendant 1 mois. Qu'est-ce que c'est 10 minutes par jour pendant 1 mois dans votre vie? J'en suis sûr qu'on prend le téléphone ici, là, on regarde sur notre téléphone, il y a au moins 1h30 d'écran. Donc, on désactive Insta, on désactive TikTok à partir d'une certaine heure, YouTube, tout, et on fait sa cohérence cardiaque.
Faites ça un mois et venez me dire en commentaire que ça n'a pas marché. Ce n'est pas possible, c'est physiologique, c'est mécanique. Donc, premier exercice, cohérence cardiaque. Celui-là, déjà, il est magnifique. Deuxième exercice, qui est un peu le prolongement de celui-là, c'est la méditation. Méditer va vous permettre, encore une fois, de calmer le mental, de calmer le petit vélo, le petit hamster. Et plus vous allez réussir à vous calmer, plus vous allez prendre confiance en vous et développer votre estime de vous. Pourquoi ? Parce que comment avoir confiance en soi quand on réagit comme ça à la première altercation? Quand on me dit que je suis nul, je réagis comme ça, je me sens mal. Impossible. Alors qu'avec la méditation, vous allez apprendre à aller en profondeur à l'intérieur de vous et vous allez prendre un certain contrôle sur vos émotions, du moins sur vos états d'âme, sur vos humeurs à long terme. Donc la méditation, elle est primordiale si vous êtes anxieux. Et ça, c'est pareil, c'est à faire quotidiennement. Si vous avez de l'anxiété, c'est que ça fonctionne trop là-haut, c'est que ça part dans tous les sens. Donc, il faut se focaliser. Je vais vous dire un truc. La dernière fois, j'ai fait un exercice, je suis passé un peu pour un fou, mais j'ai regardé une feuille pendant 30 minutes pour voir si j'étais capable d'avoir cette attention. Eh ben oui, j'étais capable de faire ces 30 minutes et cet exercice, il a été extraordinaire parce qu'il m'aide à travailler mon attention. Pendant les 30 minutes, au début, des paroles sont venues, etc. Et au bout d'un moment, plus rien. Le calme, le zen, la détente. Et votre corps a besoin de cette détente. S'il y a de l'anxiété, c'est parce qu'il n'a pas assez de cette détente. Vous êtes toujours on, pédale d'accélérateur, et au bout d'un moment, vous vous étonnez que la pédale d'accélérateur soit bloquée. Donc, il faut prendre des temps pour vous détendre et vous calmer. Méditation. Et encore une fois, des trucs pour méditer, il y en a un milliard. YouTube, Petit Bambou, enfin bref. Moi, il y en a un que j'adore. Ah, comment il s'appelle ? Ah, j'ai mangé son nom. Bon, je vous le dirai, je vous le mets en bas dans l'espace commentaire. Vous tapez son nom, vous allez voir, il y a plein de méditations super efficaces. Bref, la méditation, magnifique. Troisième chose, l'ancrage. J'ai fait plein de vidéos sur l'ancrage. Ancrez-vous un état de détente quand vous êtes dans votre méditation. Je ne vais pas vous faire le protocole ici, vous allez sur mon TikTok, sur mon Insta, sur YouTube, vous trouverez. Ancrez-vous un ancrage de détente. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez activer ce petit bouton, vous allez ressentir la détente à l'intérieur de vous. Comme si vous étiez au hammam, au sauna, ou alors sur la plage, ou même dans l'eau, un endroit où vous êtes bien. Donc l'ancrage est vraiment magique. Utilisez-le encore et encore et encore. Je ne comprends pas que plus de personnes n'utilisent pas l'ancrage. Ça va vous permettre de redescendre complètement. Un autre aspect pour diminuer l'anxiété, c'est le sport. Encore une fois, votre corps a besoin d'éliminer toute cette tension, tout ce stress. Et donc, bouger va vous faire énormément de bien. Je vais vous épargner tout ce qui se passe physiologiquement à l'intérieur de vous. Et en plus, j'en oublierai. Mais le sport, c'est une merveille pour votre santé. Alors, l'idée, c'est pas de se tuer au sport, de faire du crossfit, de souffrir, de mourir. C'est de faire une activité qui vous plaît et qui fait bouger. Mais dans l'idéal, du cardio, du renforcement musculaire, un peu de force. Et alors là, vous devenez maître Shaolin. Ok ? Donc la pratique du sport, elle est ultra intéressante. On en arrive à cette étape de la vidéo. Si vous avez attendu jusqu'ici pour les astuces, désolé qu'elles ne soient pas croustillantes, qu'il n'y ait pas de choses qui changent du jour au lendemain. C'est contre ma politique. Les choses magiques, ça n'existe pas. Même si avec l'hypnose, on peut avoir des choses efficaces. Il faut du temps, chose pour changer. Là, on a vu tout ce qui pouvait diminuer cette anxiété. Maintenant, on va voir tout ce qui augmente votre anxiété et que vous pouvez killer, que vous pouvez enlever. Et bien, c'est facile, c'est tout simplement tous les stimulants. Si vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie, vous allez prendre conscience de tout ce que vous prenez de stimulants. Le café, l'alcool, le tabac, les écrans. Il y en a qui sont accros à l'adrénaline sans s'en rendre compte. Ils ont une liste de tâches là, ils ont fini une tâche, ils en remettent une, ils sont chauds. Ils sentent que c'est pas bon pour eux, mais ça les excite, ça les stimule. Donc, si vous avez un fond anxieux, stop les excitants. Ça paraît logique. Si je prends un truc qui m'excite, ça augmente mon anxiété. Pourquoi pas de temps en temps, mais si je le fais au quotidien, au bout d'un moment, ça devient normal d'être anxieux. Donc je me dis, ah bah c'est normal, je prends mon 4e café de la journée, je le prends à 18h, comme ça mon sommeil il est bien éclaté. Et puis le jour d'après, j'ai pas encore récupéré, etc. Et puis au bout d'un mois, je me sens pas bien, je suis comme ça, je tremble, j'ai les ongles rongés à moitié, mais non, je suis pas quelqu'un d'anxieux. Donc l'idée, encore une fois, c'est prendre conscience de tout ce qui stimule. Quand je faisais des crises d'angoisse, eh ben, je fumais. Je buvais beaucoup de café et je buvais beaucoup d'alcool et je mangeais n'importe quoi.
Comment voulez-vous que j'aille bien? Je mangeais des pâtes matin et soir, je faisais n'importe quoi, donc forcément mon corps était en lutte permanente. 26 minutes de vidéo, il me semble que c'est un record pour moi. Bref, vous l'avez compris, l'angoisse, l'anxiété, vous pouvez en sortir. Si vous sentez que vous n'avez pas les armes, allez voir un psy, allez voir quelqu'un, un thérapeute, un accompagnement, faites-vous aider. C'est magnifique de pouvoir parler de ses problèmes. Je paye un mec et il m'écoute et je déverse tout mon truc et ça fait du bien et ça soulage. Bref, vous pouvez sortir de l'angoisse. Et si vous voulez prendre confiance en vous, sortir de l'anxiété quotidienne, de l'angoisse, des phobies, des peurs, c'est obligatoire. Vous aurez énormément de mal à développer une réelle et une saine confiance et une saine estime de vous si vous avez énormément de phobies et surtout si vous êtes anxieux au quotidien. Car ça veut tout simplement dire que vous ne vous faites pas confiance, que vous ne faites pas confiance à la vie et que votre physiologie est complètement déboussolée. Pour tous ceux qui voudraient développer une confiance illimitée, en bas, il y a le lien vers mon accompagnement. Pour l'instant, les portes ne sont peut-être pas ouvertes, elles ouvrent qu'à certains moments pour qu'on puisse tous faire l'accompagnement. Dans cet accompagnement, c'est magique. Il y a comment développer son estime de soi, vraiment créer un socle, un pilier à l'intérieur de soi pour pouvoir affronter les choses du quotidien. Et ensuite, il y a 30 jours d'accompagnement où là, on teste des outils, on se challenge, mais avant ça, on a développé son estime, donc on est chaud pour se challenger. Bref, c'est ma pépite, c'est le truc sur lequel j'ai passé 6 mois à travailler dessus, ça fait 10 ans que je travaille. Donc, magnifique, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, vous pouvez aller sur mes réseaux, TikTok, Insta, etc. Et vous pouvez voir, il y a certains podcasts que je fais qui seront aussi en bas. Dites-moi en commentaire si vous êtes anxieux, si vous avez testé ces choses qu'elles ne servent pas ou si vous avez d'autres pépites à nous donner. Je me ferai un plaisir de parler avec vous autour de l'anxiété, de la confiance en soi. L'espace de discussion est là. Pensez, si vous êtes allé jusque-là, à me liker cette vidéo, pour me chauffer et vous donner encore plus de contenu. Et pensez aussi à me dire en commentaire, tiens, est-ce que tu peux traiter telle thématique, de préférence des choses autour de la confiance, de l'estime de soi. Merci à tous, je vous souhaite bon courage dans le développement d'une zénitude et de votre confiance en vous et à très vite.